Bien sûr, tous les frères et sœurs, vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de foot et du Ramadan, vu que il y a des polémiques qui enflent ici et là. Donc, par rapport à ce qui se passe en Angleterre, dans le championnat de la Première Ligue, par rapport au club de Chelsea qui a organisé un ftor, etc., dans son stade, par rapport aussi à l'équipe de France et est-ce qu'ils ont le droit de jeûner ou pas les joueurs. C'est aussi une opération marketing, comme tu vas le voir par rapport à l'Angleterre, la Première Ligue et son club de Chelsea, et aussi dans un certain sens pour créer un fossé, une division, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et il y a aussi un espèce de match, c'est le cas de le dire, entre la France et l'Angleterre, un match hypocrite qui n'existe pas en vérité, mais pour semer la division et pour que les gens disent ouin ouin ou bravo, etc. Comme d'habitude, donc par l'émotion et aussi la crédulité des musulmans. Donc on commence tout de suite par cet article. Ramadan, Chelsea organisera un tour sur la pelouse de Stamford Bridge, donc leur stade, etc. Donc le dimanche 26 mars, Chelsea a organisé ça, etc. Donc ça, c'est le premier truc dont j'ai envie de te parler. On va en voir quelques images après. Maintenant, pour ceux qui connaissent rien au football, voilà, donc Chelsea, un club de première ligue, donc le championnat anglais, donc un club qui était détenu par un milliardaire russe, comme tu le vois sur cette page, donc Roman Abramovich, donc un milliardaire russe de confession juive. Et on va voir qu'en vérité, en février 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, plusieurs parlementaires britanniques estiment qu'Abramovich devrait être dépossédé de tous ses biens au Royaume-Uni, y compris Chelsea, donc ce club, en raison de sa possible proximité avec le président russe Vladimir Poutine. Chose qui a eu lieu puisque le club a été vendu à un autre homme d'affaires, investisseur américain, Todd Boehly, donc qui maintenant, lui, détient le club, etc., qui au passage a fait un marché des transferts 2022-2023 pour cette saison extraordinaire. Elle a dépensé un nombre de millions pas croyable. Donc on va aussi parler d'argent puisque c'est une histoire aussi d'argent, de marketing. C'est de la communication et aussi pour se faire bien voir aux yeux des, on va dire, musulmans de la planète, puisque ça va faire le buzz, etc. Et ça va créer une scission au niveau des avis, comme tu vas le voir. Donc ça, il fallait en parler aussi. Deuxième sujet dans le sujet, des pauses auront lieu en première ligue pour rompre le jeûne du Ramadan. Donc la première ligue, le championnat anglais de football. Voilà, d'après Sky Sport, les organes d'arbitrage ont demandé aux officiels des matchs de première ligue de suspendre le jeu afin de permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne pendant le Ramadan. Donc voilà, carrément, il y aura une pause pendant le match et voilà, ils pourront casser avec une date, etc. Bref. Ok, donc tout ça, c'est intéressant. Donc, soi-disant, c'est les arbitres qui le veulent. On va rien dire, donc est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas des pressions, des incitations, un délire de mondialiste derrière tout ça, afin que, on va dire, les Anglais qui ne sont pas d'accord avec cette vision dans leur pays, et les autres qui sont d'accord avec cette espèce de prétendue ouverture d'esprit. Je rappelle que le football, c'est le sport dit le plus populaire au monde, qu'il génère des milliards par les droits TV, le marketing, c'est-à-dire les maillots, etc., le fait que ça soit du pain et des jeux, et plein d'autres choses. Exemple, par exemple, le Qatar qui a racheté le PSG, voilà. C'est pour se donner une vitrine dans le monde, puis ensuite par sa Coupe du Monde, justement, que tu as vu en 2022. Voilà. Le foot n'est plus que du foot. Le foot, c'est de la politique. Au passage, la Première Ligue, que ces gens vont dire « Oh, bravo, Masha'Allah », la Première Ligue est responsable de énormément de transferts qui sont faramineux, abominable, des centaines de millions d'euros, un joueur qui, en vérité, est très moyen, des fois vaut 50, 70, 80 ou 100 millions d'euros, c'est devenu n'importe quoi le football, et la Première Ligue en est le principal responsable, puisque comme tu vas le voir, je vais te montrer les preuves, même si je pourrais en parler facilement sans te les montrer. C'est le pays qui génère le plus de droits TV, le championnat qui est le plus diffusé dans le monde entier, etc. Ok ? Donc ça fait vendre au passage du rêve à des gens. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on tient le peuple, par le biais du football, et l'Angleterre l'a bien compris. Angleterre qui aussi avait des gros problèmes de hooliganisme à une époque, même le mot hooligan vient de là-bas. Les clubs anglais qui ont été suspendus pendant des années à cause justement du hooliganisme et du match Liverpool-Juventus, il y a très très longtemps, où il y a eu des morts. Et donc les clubs anglais qui avaient été suspendus de toute compétition européenne. Donc ils se sont rattrapés par l'argent, l'usure, l'intérêt,
avec la City of London au passage qui est en Angleterre. Et se racheter une image, une vitrine devant les sunnites du monde entier. Donc faut cesser un petit peu les masha'Allah, tout sous prétexte qu'ils vont vous accorder 2 minutes dans un match. Vous croyez qu'en vérité ils vous aiment, mais c'est une blague. C'est pour vous acheter encore une fois. Donc faut aussi cesser cette crédulité. Et dans l'autre sens, c'est qu'il y a aussi une certaine forme d'ostentation, puisque les arbitres devront cramer qui c'est qui fait le ramadan ou pas. Ok? Et au passage, je voudrais le dire, le championnat de la Première Ligue, il y a un nombre d'étrangers incroyable. Des fois, sur 11 joueurs, il n'y a même pas un Anglais ou alors un sur la pelouse. Donc c'est un championnat qui attire tous les joueurs de la planète par le pognon, etc. Et au passage, dans les équipes anglaises, des fois, il n'y a pas autant de musulmans qu'on voudrait te le faire croire. Au passage, voilà, ça faudrait le dire aussi. Donc ce club de Chelsea, encore une fois, lui aussi qui a été touché et gangréné par le hooliganisme, comme d'autres clubs comme Millwall ou West Ham. Donc Chelsea par ses hooligans, les headhunters, les chasseurs de tête, connus dans l'Europe entière, pour ceux qui connaissent un petit peu le mouvement ultra ou hooligan, voilà, pour ses exactions ici et là. L'Angleterre, qui est un pays que je connais pas forcément, voilà, où la vidéosurveillance, c'est incroyable, etc. Pays très très prisé par les mondialistes, la couronne anglaise, etc. Et toutes les dérives qu'il peut y en avoir. Donc bon, ça aussi je voudrais en parler, même si, encore une fois, la République qui s'est appropriée la France n'a elle non plus pas la morale à faire aux autres. On va continuer avec le club de Chelsea, comme tu vois que ça va être une arnaque. Donc ils organisent un ftour, masha'Allah, Chelsea, ils aiment les musulmans. C'est une grosse blague. Donc déjà, ils ont dû virer Abramovich, leur président russe, puisqu'il y a la propagande ukrainienne. Maintenant, tout le monde est ukrainien en Europe. Vive l'Ukraine, etc. Donc ils ont dû le virer, parce qu'il est pote de Poutine, grosso modo. Je te le fais en mode 2023. Racheté par des ricains. Et surtout, article qui date du 27/03/2023. On va voir le timing qui est extraordinaire. Hein. Donc le ftour qui est organisé le 26... Le 27, un article comme ça qui est apparu. Et tu vas voir un autre article qui est en vérité bien plus parlant pour les relations franco-anglaises. Première Ligue, les sanctions envers Abramovich ont fait mal aux finances de Chelsea. Les Blues, ça c'est le surnom de ce club, affichent près de 140 millions d'euros de pertes pour la saison 2021-2022, expliquées en partie par les sanctions prises contre leur ancien propriétaire russe, etc. etc. Sans compter, voilà, le nombre de les transferts exorbitants qu'ils ont fait cet été au passage. Voilà. Donc ce n'est pas du football, c'est de la politique, c'est de l'image, de la communication. Et au passage pour, dans un certain sens, faire croire aux musulmans, tenez, on vous ouvre la porte. Mais en vérité, désolé de vous le dire, vous êtes que les dindons de la farce pour les sunnites qui sont comme ça et qui pourraient voir ça de cet angle-là. Maintenant, l'article d'après va encore faire plus mal. Donc, ça, c'est encore une fois dans le même timing. Comme tu vois, rien n'est hasardeux. L'article date du vendredi 10 mars, donc c'est dans ses eaux. Immigration illégale, Londres débloque 550 millions d'euros pour la surveillance des côtes de la Manche. La France et le Royaume-Uni ont trouvé un nouvel accord pour mettre un frein à l'immigration illégale. Le Royaume-Uni va contribuer à hauteur de 550 millions d'euros avec 500 agents supplémentaires sur les côtes françaises. Un nouveau centre de rétention va être installé dans le Nord Pas-de-Calais. Donc tu connais le fameux centre qui est par exemple à Calais, qu'on appelle la jungle, etc. Ok ? Donc tu vois un petit peu en sous-marin ce qu'ils font. Après, Chelsea qui a une image à se racheter, puisque elle a viré quelqu'un quand même, sous prétexte qu'il était russe, grosso modo. Racheté par des ricains. Et elle veut se faire bien voir par les musulmans du monde entier qui représentent une manne non négligeable de consommateurs footballistiques, de droits TV, etc. Tu vois comme tout va dans le même sens. Et en sous-marin, encore une fois, l'immigration illégale. Et jusqu'à preuve du contraire, à moins que j'ai rien compris et qu'on n'a pas des bons yeux, bah l'immigration illégale, bah voilà, il y a beaucoup de sunnites, chiites, donc de musulmans qui font cette immigration illégale. Jusqu'à preuve du contraire, même si je sais que sur ce sujet, voilà, il faut prendre des pincettes tout le temps. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. Donc encore une fois, tu vois que d'un côté, ils prétendent t'ouvrir la porte, et d'un autre, ils vont te la fermer. Voilà.
C'est aussi marrant que ça. Donc ça, c'est le nouvel Eldorado, l'Europe, attention, venez tous, vous allez faire de l'argent chez nous. Mais en vérité, c'est un faux Eldorado, l'Europe. Voilà, et on va du coup devoir encore se faire un petit extrait de la vidéo de Boussena, qui va encore faire ouin-ouin sur l'islamophobie et le football. Mais les footballeurs ne sont pas à plaindre. Ils ne sont pas à plaindre. Surtout les footballeurs des premières divisions, comme la Première Ligue. T'as salaire à des centaines de milliers d'euros par semaine, je dis bien par semaine. Quand toi, tu vas galérer peut-être toute une vie pour avoir ce fameux 100 000 euros, si tu les as un jour. Pas sur ton compte, hein, que tu auras juste fait dans ta vie. Ok? Et au passage, les divisions inférieures, par exemple, je pense à la Ligue 2 en France, voilà, là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de musulmans dans les équipes. Là, pour le coup. Ou même en Ligue 1, quand même. Eh ben, eux, on leur donnera pas leur mot à dire. Mais encore une fois, ce sont des gens qui ne sont pas à plaindre. Sans compter le fait que certains, pour accéder à ce milieu qui est rempli de requins, c'est un milieu, c'est un panier de crabes. Et là, ils ont fait des pactes avec le diable. Donc vous allez en plus les défendre pour certains. Arrêtez un petit peu. Il y a des miséreux sur toute la terre et c'est les footballeurs qu'on va devoir plaindre. Est-ce que c'est une grosse blague? C'est incroyable. Donc les droits TV dans la Première Ligue, donc le championnat anglais, championnat le plus puissant d'Europe financièrement, en vérité du monde même. Pour l'exercice 2021-22, donc la saison d'avant, la coquette somme de 3,5 milliards d'euros de droits TV, puisque c'est diffusé dans le monde entier, contrairement à d'autres championnats. Par exemple, le premier club qui a touché le plus, Manchester City, 153 bars, Liverpool 151 bars, etc. Tu descends. Et le dernier du classement des équipes de Première Ligue, Norwich, qui est quand même plus ou moins un petit club, 100 millions d'euros. Ce qui n'est même pas le budget de plein de clubs de Ligue 1. Ne parlons même pas des autres championnats portugais ou autres. Ok? Les droits TV en Angleterre sont faramineux. Et par ces droits TV, ils réinvestissent des millions et des millions sur le marché des transferts. Et ils font en sorte que les prix augmentent et que les joueurs ont une valeur qui est littéralement scandaleuse. Quand tu vois les prix il y a 25-30 ans, je sais que c'est plus le même football, mais c'est une image. Le prix d'un Jean-Pierre Papin ou d'un Maradona, maintenant, il vaut à peine le prix d'un joueur de seconde ligue anglaise. Sans parler des salaires. Voilà. Le foot est littéralement parti en vrille, c'est un outil du nouvel ordre mondial, etc. Donc il va falloir un petit peu arrêter de les défendre aussi. Sans compter les pactes avec Satan, les maraboutages et les affaires sombres. Voilà. Donc le grand écart des droits TV en Europe, donc comme tu le vois, 3,5 milliards la Première Ligue, la Liga 2 milliards, la Bundesliga, donc le championnat allemand, 1,4 milliard, la Serie A en Italie, 1,1 milliard, et la Ligue 1 qui n'arrive entre guillemets qu'à plus ou moins 700 millions d'euros. Et ensuite, tu as le championnat hollandais, 94 millions d'euros qui ferme la marche des 6 championnats ici. Ok. Donc va falloir arrêter un peu de chouiner pour des footballeurs. Donc on va repartir sur Chelsea un petit peu. Donc ça c'est dans leur stade. Donc là à 1 minute 50 dans cette vidéo, il y a, je pense, un imam, en tout cas quelqu'un. Il a carrément fait la danne dans le stade. Donc comme je te l'ai dit, l'historique des supporters de Chelsea, une frange on va dire, est ultra violente, d'extrême droite, hooliganisme, etc. Et dans leur stade, voilà ce qui se passe. Donc ça, est-ce que ça va pas creuser encore un espèce de fossé? À toi de réfléchir là-dessus. Et comme je t'ai dit, tout ça, c'est une histoire d'image. Donc voilà. Grosso modo, en plus, en vérité, ils ont ouvert un stade. T'as l'impression qu'il y a 200 mecs. C'est littéralement n'importe quoi. Au passage, Lidl qui est toujours dans les bons coups, même à l'étranger. Bref. Le club de Blackburn, donc en seconde division anglaise, il avait aussi ouvert son stade aux musulmans pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Donc l'Aïd au passage qui n'a aucune trace coranique. Bref, comme l'Adhan au passage qui n'a aucune trace coranique et qui vient lui aussi des hadiths. Avec le Allahu Akbar qui n'existe pas dans le Coran. J'ai mal à la tête. Sans parler de l'Adhan en lui-même qui lui aussi est exclusivement tiré des hadiths, ces paroles de ce fameux Adhan. Bref, donc tu vois ici, voilà, Blackburn qui a ouvert son stade, etc. Donc là on va partir en Afrique tout de suite. Donc c'est très récent ça aussi, 27-03. On est le 29-03.
Donc le match est arrêté quelques minutes pour permettre aux joueurs de l'Algérie et du Niger de rompre le jeûne. Donc c'est les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Mais là, c'est normal. L'Angleterre et la France ne sont pas des pays où règne la charia. Ce ne sont pas des pays dits islamiques, en vérité sunnites. Non, même si justement en Angleterre, il y a des permissions qui, c'est vrai, n'ont rien à voir avec la France. À toi de juger si c'est bien ou pas bien, j'ai mon avis là-dessus, avec des sortes de tribunaux islamiques où la charia, etc., même si là aussi il y aurait beaucoup à dire, et je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais des choses qui n'existent pas en France. Ok? Mais la charia selon qui? Selon le Coran ou selon la Sunna? Bah ils vont dire non, mais c'est Coran et Sunna. En vérité, c'est Sunna pour beaucoup de choses. Bref. Donc là, c'est normal en Afrique, où là, Algérie, Niger, voilà, il y a énormément de musulmans sur la pelouse. Ok? Donc là, je trouve ça totalement normal. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont, on va dire, musulmans, où il y a beaucoup de sunnites, où c'est, entre guillemets, l'islam sunnite qui règne. D'accord? Là, ça n'a rien à voir avec l'Europe, qui est catholique, chrétienne, de par sa nature, même si maintenant elle est devenue en vérité laïque, par le biais de ces républiques sataniques, franc-maçonniques, dégueulasses et plein de trucs en hic. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le match Algérie-Niger par exemple, et ce qui se passe en Europe. Rien à voir. Qui est encore, dans un certain sens, un espèce de choc des civilisations qui va créer un fossé entre les gens. Comme justement, on va aller tout de suite sur Boussena, ce qu'il a fait. Il y a 4 jours, donc, les joueurs musulmans doivent reporter le ramadan. Ce qui est super intéressant, c'est que, tu vois, cette vidéo ici d'il y a 6 jours, ne fait surtout pas cette erreur pendant ce ramadan. Et justement, je lui ai répondu, à Abdelmonem, je t'ai répondu, et je t'ai dit, tu vas encore nous faire une vidéo pleurniche ou un sur l'islamophobie. Bim, ça n'a pas raté. Tellement vous êtes prévisible. Voilà. Donc, le titre de la vidéo, les joueurs musulmans doivent reporter le ramadan. C'est quand même incroyable. Surtout qu'en plus, t'as été malhonnête. C'est pas vraiment ce qu'ils ont dit, la Fédération Française de Football. Avec les 3 F. Comprendra celui qui pourra. Non, c'est faux. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Mais bref. Voilà, donc célébration de la prière Aïd el-Adha en 2020, mosquée Villeneuve-la-Garenne aussi. Donc voilà, sur un stade de foot, etc. Ça, j'en avais parlé aussi. Donc c'est de plus en plus que voilà, il y a ce genre de choses qui commencent à se faire. Au passage, tu la vois, hein, cette salat qui, selon la sunna, doit faire que les gens sont collés, puisque je cite le hadith, que en gros, voilà, s'il y a des espaces entre les prières, c'est le diable qui passe. Bah, j'ai envie de te dire, regarde un peu l'histoire là. Mais ça, c'était à propos du Coco 19, l'escroquerie qu'on a tous vécu. Que au passage, là, les imams, ils ont pas dit un mot. Ah, c'est quand même incroyable. Donc toi, Boussena, tu te plains pour les joueurs de l'équipe de France, mais par contre, quand on a dû faire ça, quand on a dû tout cette lockdown, et pour la pique-pique, là, t'as pas dit un mot. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande peut-être un peu plus de courage. Donc voilà, ouin, l'islamophobie. En France, on ne nous aime pas. Il y a 3000 mosquées en France. Et des millions de sunnites. Si vous n'étiez pas aimé, je te garantis, ça ne se passerait pas comme ça. Mais bon, bref, c'est incroyable. Donc, justement, pour renfoncer le clou par rapport aux mosquées, Sarkozy à la Grande Mosquée de Paris, l'islam de France avance. Donc c'est un article de 2007, bien entendu. Donc voilà, premier président de la République a participé à l'Iftar, la rupture du jeûne du Ramadan. Nicolas Sarkozy a été accueilli lundi 1er octobre par Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée et président du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Au passage, qui donne la date du top départ du Ramadan? Qui? Bah tu as ta réponse. C'est toujours les mêmes. Le haut de cette pyramide qui vous contrôle, vous matrix et vous rend crédule. Oh, masha'Allah, on va pouvoir rompre le jeûne dans le club de Chelsea dans leur stade. C'est incroyable. Pourquoi il y a plein de mosquées en France? Demande-toi la question. Pourquoi il se passe tout ça? C'est pour qu'il y ait un common, pour reprendre le langage anglais, entre les 10 musulmans ou les musulmans sunnites et le reste de la population. Pour créer une espèce de guérilla. Voilà. Moi, je te le dis la vraie raison, s'ils n'ont pas le courage de te le dire. Voilà. Arrêtez de croire que c'est un Eldorado.
Ils s'en foutent de l'argent. Ils s'en foutent des gens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du sang. C'est bon, c'est assez clair. Ils font tourner la machine à billets. Ils s'en foutent de te donner ton RSA ou je sais pas quoi. Ils s'en foutent de nous payer. C'est la planche à billets qui tourne. Ça leur coûte rien. Et justement, ça fera tomber l'économie. Et là, on verra le vrai visage des gens. Tu verras si tu diras Masha'Allah Chelsea ce jour-là. Ouais. C'est incroyable quand même. Encore une fois, la prétendue grande mosquée de Paris. Un centenaire fêté avec Emmanuel Macron, mais sans grande pompe. Donc ces gens-là qui, dès qu'arrivent les élections, ils te disent oui, il faut voter pour un tel, faut faire barrage. C'est incroyable. On est vraiment chez les dingues. Voilà où est-ce qu'on en est. Tout ça sur le dos du Seigneur. Il vous a rien demandé. Votre politique politicienne pour garder vos privilèges, comme les footballeurs. C'est les mêmes. Opération marketing et ostentation. On va aller tout de suite juste après, justement. Donc par rapport à l'équipe de France. Donc voilà. Les Bleus de confession musulmane devraient décaler leur ramadan qui commence ce jeudi. Devraient. Mais, je cite, comme à chaque fois, le staff tricolore n'obligera personne à ne pas suivre sa foi. Mais l'état-major des Bleus a tout de même donné des recommandations en espérant que les joueurs choisissent le report des 5 jours passés en sélection pendant le ramadan. C'est ce qui devrait se passer pour les concernés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs sont sous contrat avec leur club. Et si ils estiment que les joueurs sont affaiblis parce qu'ils jeûnent, donc risque de blessure, et au passage que, imaginons, tu es moins bon sur le terrain, donc moins bon résultat sportif, c'est le club qui est ton patron qui justement va en pâtir. Voilà, même s'il y en a qui vont me dire oui, mais Karim Benzema, quand il joue, il est meilleur même s'il jeûne. Bon, ils vont me sortir un exemple sur 1 million. Bref. Les clubs de foot, c'est eux qui payent les joueurs et des sommes astronomiques que ni toi ni moi ne recevrons peut-être jamais. Ou alors, leur salaire d'une semaine, ça sera toi toute ta vie. Voilà, la vérité. Donc arrêtez de vous prendre le chaud pour ces gens-là. Qu'on aime le foot, c'est une chose. Mais arrêtez de faire de l'idolâtrie aussi. Interrogé en conférence de presse mercredi à Clairefontaine, etc., Marcus Thuram, donc un joueur de l'équipe, s'est montré ouvert sur le sujet. Je pense qu'il faut être à l'écoute de tous les joueurs qui sont sur le terrain et de leurs croyances. Je salue l'Angleterre pour cette prise de décision. C'est un pas en avant. Ce n'est que le début. Tu vois, ce n'est que le début. Donc après, ça va être quoi en fait? Ça va être quoi? Donc encore une fois, il y en a qui vont rien comprendre à ce que je dis. Moi, j'aimerais que les gens suivent le Coran. Mais est-ce que ça, Dieu, il aime? Cette espèce d'ostentation, cette espèce de façon de s'imposer chez les gens. Voilà. Avec la signature du nouvel ordre mondial en bas. Des mondialistes qui veulent le chaos entre nous tous. Musulmans, juifs, chrétiens, athées, tout ce que tu veux. Ils veulent qu'on s'entretue. Mais il y en a qui ne le comprennent pas. Et encore une fois, ça tourne à l'ostentation. Puisque les joueurs musulmans devront signaler à l'arbitre qu'ils jeûnent. Donc ils vont faire des zooms avec leur caméra, tu te doutes bien. Et l'autre, il va manger une date et on va dire « Ah !» Tu vois. Il y avait déjà cette polémique avec la prosternation après que le mec marque un but. Voilà. Bien entendu que j'ai rien contre les gens qui se prosternent. Même moi, je me prosterne. Par la grâce de Dieu. Et le monde entier se prosterne normalement. La création tout entière doit se prosterner devant le divin. Maintenant, voilà. Il faut arrêter un petit peu cette espèce d'ostentation. Et cette opération marketing dégueulasse de la part du club de Chelsea, c'est honteux. Et des musulmans qui tombent dans ce panneau en croyant, Masha'Allah, on nous aime. Vous, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas. C'est incroyable. Se faire acheter comme quand Leclerc ils font des promos ramadanesques. C'est une dinguerie, donc j'ai mal à la tête. Donc on va aller dans l'évangile, n'en déplaise à certains. Donc Matthieu chapitre 6 versets 16 à 18. Lorsque vous gênez, ça c'est Jésus qui parle, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Voilà. Donc il a dit pareil aussi par rapport à l'aumône. Faut pas sonner de la trompette quand on fait l'aumône, etc. Même le Seigneur nous le dit dans le Coran.
faut l'invoquer avec humilité. Le juste milieu, encore une fois. Donc bien entendu que l'Angleterre fasse un pas pour que les gens puissent faire le ramadan, etc. Dans un certain sens, moi je m'en fous. Et même tant mieux si les gens, ça peut les rendre un peu contents. Mais il y a un énorme piège derrière. Et ils ont toujours les musulmans par la crédulité, c'est pas possible. Donc justement, j'ai le livre à côté, voilà. Sahih al-Bukhari. Tu peux écrire n'importe quoi sur le dos du prophète. Et les musulmans, ils vont acquiescer. Tu peux écrire n'importe quoi. Dès qu'il y a écrit le messager d'Allah a dit, c'est bon. Tu peux tout leur vendre. Tu pourrais même dire, le messager d'Allah a dit, donnez 90% de votre salaire à la fin du mois aux autorités religieuses. Encore une fois, qu'ils auraient attribué à Mohammed alors que c'est faux. Les gens l'auraient cru. C'est scandaleux. Tout ça sur le dos du Seigneur. La ilaha illallah. Donc voilà, soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut, paix sur vous tous.